Le gouvernement et les partenaires se sont engagés pour un apaisement quinquennal du climat social à travers la signature d'un pacte social de stabilité et de croissance. Les chefs de famille se sont exprimés sur le coût élevé de la vie et de la crise économique à suivre dans un instant. Fermeture des frontières terrestres et maritimes en prélude au scrutin présidentiel au Gabon. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV. Comme annoncé dans les titres, un pacte social de stabilité et de croissance assorti de son plan d'action a été signé entre le gouvernement et les partenaires lors d'une cérémonie au CCB. Elle fut présidée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avec à ses côtés le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du président du CNT et d'autres présidents d'institutions, les membres du gouvernement ainsi que l'ensemble des travailleurs syndicaux. Suivons le commentaire. Par le biais de ce pacte, le gouvernement et les partenaires sociaux s'engagent dans le sens d'un apaisement quinquennal du climat social, période pendant laquelle les différentes promesses devraient être tenues. Cette signature est une preuve supplémentaire de l'engagement personnel du président de la transition pour l'émergence économique du Mali. Pour sa part, le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, a souligné lors de cette cérémonie que la signature du pacte social de stabilité et de croissance est l'aboutissement de la volonté commune des autorités maliennes de la transition et des partenaires sociaux en vue de parvenir à l'instauration d'un climat social serein. Le chef du gouvernement a ensuite saisi cette heureuse occasion pour rappeler tous les efforts de l'équipe gouvernementale depuis juin 2021 pour l'atteinte de ces objectifs, qui avaient d'ailleurs abouti à une trêve sociale. Loin d'être une fin en soi, la signature de ce pacte, selon Dr Choguel Kokala Maïga, n'est qu'un début, d'où son insistance sur l'instruction du président de la transition en juin 2021 qui demandait l'instauration d'une gouvernance vertueuse. Le Premier ministre n'a par ailleurs pas manqué de souligner que ce pacte social de stabilité et de croissance vise surtout la consolidation de l'état de droit et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. À l'évidence, cette signature constitue un pas de géant dans le processus de refondation de l'État. Saluant cette initiative prometteuse d'un climat social apaisé et d'une croissance économique durable, le président de la transition a exhorté toutes les parties prenantes au respect de l'ensemble de leurs engagements. À ce titre, il a rappelé les nombreux défis auxquels le Mali était confronté depuis 2012, notamment la crise sécuritaire, la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien, des crises qui ont lourdement affecté le monde du travail et de l'économie au Mali. C'est pourquoi le chef de l'État a salué le gouvernement de transition pour tous les efforts du gouvernement quant à l'apaisement du climat social et de la croissance économique selon ses explications. Selon ses explications, sans un climat social apaisé, il est difficile d'instaurer une véritable sécurité dans la mesure où les grèves affectent gravement les opérations militaires sur le terrain. Dans une interview accordée en marge de l'événement, son Excellence le colonel Assimi Goïta a salué l'esprit patriotique de l'ensemble des partenaires sociaux pour l'atteinte de cet objectif crucial pour l'avenir de la nation malienne. Il a remercié l'ensemble des syndicats des différentes corporations de travail pour leur sens élevé du devoir et qui ont accepté de renoncer à certaines exigences pour la défense des intérêts supérieurs de la nation. Les partenaires sociaux, à leur tour, ont salué la signature de ce pacte social de stabilité et de croissance tout en estimant qu'il est porteur d'espoir tant pour les travailleurs du Mali que pour le patronat et les autorités de la transition.
Les pays du monde traversent une crise économique depuis l'avènement de la maladie à coronavirus en 2019. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, une crise caractérisée par la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'essence. Le Mali n'est pas épargné par cette hausse du coût de la vie. Les chefs de famille sont les plus touchés par cette situation. Ils s'expriment sur la crise actuelle dans ce reportage signé d'Abdou Ouattara. Le monde entier est touché aujourd'hui par une crise économique caractérisée par une flambée des prix des produits de première nécessité. Les responsables des familles font face à des difficultés pour subvenir aux besoins de leur foyer. Nous remercions le bon Dieu malgré ces difficultés. Les membres de la famille ont compris que les difficultés sont partout dans le monde. Vu la situation de la crise dans notre pays, nous allons tous surmonter les difficultés à travers notre amour pour la patrie. La famille se contente sur le peu que tu apportes pour manger. Les jours où on n'en trouve pas aussi, la famille comprendra. Cela nous soulage, car nous avons pour objectif de sauver le pays. Quand la patrie sera en paix, dans la tranquillité, les choses vont bien se passer. Pour trouver le bonheur, il faut passer par des épreuves dures. Les produits importés ont connu une montée des prix, mais les produits de chez nous ne doivent pas faire l'objet d'une flambée de prix. Pour les chefs de famille, nous devons soutenir les autorités malgré la situation difficile. Ils ont témoigné des efforts du gouvernement déployés pour atténuer la souffrance de la population. Nous demandons à la population de se donner les mains pour surmonter les difficultés. Nos grands-pères ont accepté les souffrances et nous avons le devoir d'accepter ces souffrances pour garantir l'avenir de nos enfants. Pour l'État, j'interpelle la population à soutenir la transition. Acceptons les décisions des autorités de la transition pour relever les défis et faire du nouveau Mali une réalité. Je demande à l'État d'aider les agriculteurs qui sont les piliers de l'économie de notre pays. Mais a yelela a jigina o ye sɛnɛkɛlaw ko ye u ka olu de dɛmɛ la sɛnɛ ka se ka yiriwa la balo bɛ nɔgɔya. Nos interlocuteurs ont appelé les Maliens à se donner les mains pour surmonter ensemble cette période difficile. Ka duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana kana ala ka jamana kisi ka duwawu ka anw yɛrɛw ye an bɔnnaw ala k'an yɛrɛ bɔnnaw sabati. Nous prions pour le pays et pour nos descendants. Nous demandons aux enfants de prendre la bonne voie. Aujourd'hui, nous avons accepté les difficultés vu la situation actuelle du pays. Nous saluons le président de la transition et le premier ministre. Nous comptons sur eux pour la stabilité du pays. On demande aux autorités de penser à la population qui sont dans les difficultés pour trouver une situation à ces problèmes. La hausse des prix dans plusieurs secteurs a réduit le pouvoir d'achat de plusieurs chefs de famille. On espère tous que cette crise ne sera plus qu'un mauvais souvenir très bientôt. Les chefs de la diplomatie du Mali et du Burkina Faso ont effectué une visite officielle au Niger sur instruction de leur gouvernement. Accompagnés de leur délégation, ils ont eu une séance de travail avec certains membres du gouvernement nigérien de transition. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange et de consultation pour le renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les nations. Ce pas de géant a été matérialisé ce jeudi 24 août 2023 à Niamey par la signature de deux importantes ordonnances prises par le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, autorisant les forces armées maliennes et burkinabè à intervenir sur un territoire nigérian en cas d'agression. En effet, l'annonce est faite par un communiqué conjoint qui a sanctionné la visite officielle de travail de deux importantes délégations du Mali et du Burkina Faso
Faso, conduites respectivement par leurs chefs de la diplomatie, ainsi sur instruction des chefs d'État du Burkina Faso et du Mali, respectivement le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta. Les ministres des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, respectivement Madame Aranya Wenwende Olivia Uramba et Abdoulaye Diop, ont effectué une visite de travail à Niamey le jeudi 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés d'une forte délégation conjointe comprenant le ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, Alousseinou Sanou, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, précise les documents. Les deux délégations ont été accueillies dans la ferveur et l'enthousiasme par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yaou Sankaré, et dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant existé entre les peuples des trois pays, note le communiqué. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange et de consultation en vue de renforcer davantage les liens d'amitié, de solidarité et de coopération agissantes qui unissent les trois pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les deux diplomates ont retiré la solidarité et le soutien de leur pays au Niger face aux sanctions illégales, illégitimes et inhumaines édictées par la CEDEAO et l'UEMOA en violation des textes des dites institutions. Ils ont en outre réitéré leur rejet d'une intervention armée contre le peuple nigérien qui sera considérée comme une déclaration de guerre, souligne le communiqué conjoint. Au cours de leur échange, les trois ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois parties se sont engagées à coordonner leurs actions dans le sens d'une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs à travers des partenariats ouverts et respectueux de l'égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre États, explique la note. Sur le plan sécuritaire, les ministres ont évoqué les menaces au terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel, en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans les trois pays frontaliers. À ce sujet, ils ont réaffirmé leur engagement à mutualiser leurs moyens pour combattre ces fléaux qui sévissent depuis plusieurs années dans la sous-région et compromettent la mise en œuvre effective des programmes de développement.